Si je peux me faire l'avocat du diable, 38 000 gilets jaunes dans la rue aujourd'hui, c'est pas représentatif non plus de l'ensemble des Français. Il y a 66 millions 38 000 000, je répondrai à votre argument, par 70% des gens qui nous soutiennent. Je répondrai par un deuxième argument. Venez vous balader sur Paris en manif, vous allez voir le nombre de gens qui nous applaudissent. Un soutien, ça peut être très large en termes d'interprétation. Vous pouvez le Bien entendu, aussi. Comme tout sondage peut être très large en termes d'interprétation, aussi bien un sondage présidentiel. Mais aujourd'hui, je vous le dis, le mouvement ne s'essouffle pas. Il faut arrêter. Ou alors on m'explique les méthodes de comptage. Parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec une de vos journalistes sur l'Opéra la semaine dernière. À un moment donné, vous prenez la place de l'Opéra, vous calculez le nombre de mètres carrés que peut faire ne serait-ce que les marches, vous prenez 3 personnes, ça fait 1 mètre carré, il n'y avait pas 800 personnes. Il faut arrêter de se moquer du monde. Donc à un moment donné, aujourd'hui, l'animosité qui peut aussi correspondre à certains gilets jaunes, ce sont ces, je ne veux pas dire des mensonges, mais cette non-vérité que de dire qu'on s'essouffle parce qu'on n'est pas beaucoup. C'est marrant, moi, quand je voyais les manifestations de la CGT, on a toujours des visus du haut. Et forcément, quand on prend une caméra et qu'on filme d'en haut, ça a l'impression d'être massif. Je ne vois aucune image d'une vision de haut de la part des Gilets jaunes quand on manifeste. Moi, je vous invite à regarder. Il y a quelques photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, effectivement, où on voyait des rassemblements assez conséquents. Moi, si vous voulez une preuve, je vous invite aujourd'hui de regarder certains lives. Moi, je vous invite à regarder les lives de cet après-midi. Sincèrement, si on nous dit qu'on était 800, c'est la blague du siècle. D'accord. C'est la blague du siècle. Antisémite, putschiste, stop, signé donc Benjamin Griveaux. Jérôme Rodriguez est en notre compagnie. Vous êtes un des Gilets jaunes ayant préparé la manifestation. Peut-être une première réaction à ce tweet de Benjamin Griveaux? Ouais, franchement, ça me désole d'avoir des hommes politiques qui se permettent de traiter les Français comme ça. Ça veut dire quoi? Je suis un putschiste, moi? Je suis un raciste? Monsieur Griveaux, je défends mes droits. Je défends ce qu'on n'a plus depuis 40 ans. Je défends de ce que je n'ai plus depuis 79. Je suis né en 79. On nous appelle une génération sacrifiée. J'ai pris Tchernobyl sur la tête. Je lui réponds directement parce que ça m'énerve. J'ai pris Tchernobyl sur la tête. J'ai été sevré au biberon, au bisphénol A. J'ai mangé des jouets au phtalate. On nous a vaccinés à je sais pas quoi. On nous a foutu du fluor dans la bouche. On est une génération sacrifiée et polluée. Je ne veux pas de ça pour mes enfants. Je ne suis ni raciste. Je ne suis ni violent. Je veux simplement revendiquer nos droits. Ça fait trop longtemps que ça dure. Cette nouvelle France que vous nous promettez, elle reste dans la vieille France. Donc ça suffit, ce genre de petites phrases. Parce que si moi, je me permettais de l'insulter comme je me sens insulté par son tweet, d'accord? Si moi, je l'insulte, on vient me chercher chez moi en garde à vue. Tout simplement. Donc à un moment donné, il faut peut-être que ces gens-là mesurent un petit peu leurs paroles. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, qu'à défaut d'avoir des tweets comme ça, que des politiques s'excusent pour le mal qu'ils ont fait aux Français. Tout simplement. Parce que derrière ces racistes, derrière ces putschistes, déjà demandez aux 3/4 des gens ce que veut dire un putsch en France. Je ne suis pas certain qu'ils le sachent. Okay, ou alors on a les militaires derrière. Enfin, moi, ça me désole de voir des choses pareilles. Mais un tweet comme ça, il croit qu'il va arranger les choses, ce monsieur. Il croit que les choses vont s'améliorer. Mais il est clair qu'à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que les gens s'énervent. Et l'énervement mène à la violence. Je ne cautionne pas les images qu'on a vues avec les policiers. Je ne cautionne pas ça du tout, d'accord? Mais on va faire la réaction est disproportionnée à votre sens. Elle est complètement parce qu'on va faire un effet de loupe sur 5 minutes de violence par des gens qui ne sont pas gilets jaunes, d'accord? Et qui vont démontrer, qui sont l'exact contraire de ce que j'ai vu aujourd'hui, qui sont l'exact contraire de la manifestation pacifiste qui s'est déroulée tout au long de la journée sur Paris. C'est pas ces 5 minutes-là et un vieux tweet d'un politique que je ne sais même pas qui il est, qui va venir nous gâcher le mouvement. Ça commence à bien faire. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être respecter un peu les Français, parce que si vous voulez qu'on vous respecte, vous, politiques, donnez-nous le respect. Simplement le respect. On est des gens intelligents, du haut de votre verbo et de votre grande éloquence. On vous comprend, on vous entend. On n'est pas des bêtes. D'accord? On est des Français et on revendique un droit, parce qu'on s'est battu pour ça il y a des années en arrière. Moi, je voudrais elle a dit que vous n'êtes pas tout le peuple. Parce que je ne suis pas encore heureux, parce que sinon je prendrais toutes les... Mais je vous ai dit la même chose. Vous n'avez pas le monopole du bas. Mais par exemple, sur le RIC, ça m'intéresse. Parce que quand on est dans le concret, ça m'intéresse. Quelle est la première question de référendum que vous proposeriez au peuple français? À mon niveau? La question que vous avez envie. À mon niveau? À votre niveau, la question que vous avez envie. Que les personnes qui nous ont fait ça payent. Mais ça, c'est quoi? Mais vous rendez compte? C'est quoi comme question? Mais qui nous ont fait ça? Qui? C'est ça que je... Qui?
Mais qui nous a fait ça? Mais c'est quoi? C'est un fantasme, c'est la paranoïa complète. Alors, depuis 30 ans, 40 ans, on va convoquer tout le monde, tous les hommes politiques. Qu'est-ce qu'on fait? Quel bel acteur, à lever les bras comme ça. Non, mais c'est Mais incroyable. non, mais vous vous rendez bien compte que c'est... Mon Dieu. Mais monsieur, ça fait 40 ans qu'on en prend plein la tronche. Les gens meurent à l'hôpital. On prend l'exemple de la semaine dernière? Ça veut rien dire. On prend l'exemple de la semaine dernière? Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce que vous voulez, on pourra débattre. Les gens meurent à l'hôpital, public. le soleil, ça donne chaud, la pluie, ça donne froid et ça vous mouille, mais qu'est-ce que vous avez concrètement? Votre mouvement, il est discrédité par des gens qui parlent de tout et de n'importe quoi tout le temps et qui mélangent tout. Et vous monopolisez la parole et ça devient vraiment agaçant. Avec un boulgui-boulga, personne ne comprend rien. Il faut exprimer clairement. Le RIC, c'est quoi? La première question, c'est quoi? Ça peut pas être de tuer la classe politique depuis 30 ans. Ça peut pas être ça, le RIC. Ça peut pas non plus être la destitution d'Emmanuel Macron. Donc c'est quoi la question qui est posée? Il n'y en a pas. Non, parce que j'ai pas envie de vous répondre. Non, vous avez raison. C'est une drôle de façon de dialoguer, je trouve. Monsieur Rodriguez, d'abord. Réanimation cardiaque. Veuillez partager les amis, j'ai oublié de partager. Donc là vous avez les Black Blocs qui attaquent la police. Pourquoi ils font ça, putain? Ils nous niquent tout. Ça se passait bien. Ça se passait terriblement bien, quoi. Ça va, attendez, courez pas, le vent il va dans le mauvais sens, le vent il va dans l'autre sens. C'était tranquille, ça se Allez, passait bien. République, partez tous. Ça se Faut passait partir, super bien. là, les jaunes, faut qu'ils partent. Ça charge. Faut que les jaunes y partent, faut que les jaunes y partent. Parce que ça tape au caillou à droite, et derrière ça part. Ouais, mais moi je les barre pas parce qu'à chaque fois, on m'en met plein la gueule, soit disant que je suis parti. Moi je suis avec Jérôme, tu trouves ça normal qu'on se fait gazer comme ça? Non, c'est pas normal. On est pas normal. déclaré jusqu'à 17h. Non, on est autorisé, d'accord? Maintenant, il y a des mecs apparemment ils vont attaquer. D'accord? Ouais, bah ouais. Voilà, maintenant les mecs ils se défendent, faut que les jeunes se cassent. République les gars, 17h, c'est l'heure de... Non? Bah je sais pas, moi je viens d'arriver, je suis hors du travail. Eh Michel, on défoncé. Partez de là, partez Je l'ai République. attrapé, je l'ai emmené avec moi. Partez République les gars. Ils nous ont tués. Partez Ça va République les On gars. n'avait rien fait en plus. C'est quoi? Tiens. Ouais, mais on n'arrête pas de les mettre. Il y avait de la bombe, tout, on est Ouais, c'est imposant quand même, ça Arrêtez-vous. Non, attends. Nickel, stop! Sur le dos. Oh putain, les filles. En plein oeil. Alors justement, comment vous réagissez à ce qui s'est passé place de la Bastille? Là, ce qui se passe, c'est très très grave. Ils ont attaqué une figure à bout portant comme ça on aurait dit une élimination de leader en fait. C'est tout ce qui s'est passé. Il est à bout portant, il est en train de téléphoner avec son téléphone, en train de filmer avec son téléphone, sans agression, rien du tout. Il a été tiré avec un flashball à bout portant. Vous estimez que c'est une tentative ou d'intimidation? Mais là, c'est carrément une tentative de meurtre sur une figure des Gilets jaunes, même je dirais. Comment est-ce que vous comptez agir? Nous, déjà, on va se rendre à l'hôpital et je pense que là, l'ensemble des Gilets jaunes va déclarer l'état d'urgence par rapport à tout ce qui se passe aux violences policières ce soir. Mais qui nous ont fait ça? Qui? C'est ça que je... Qui? Qui nous a fait ça? Mais c'est quoi? C'est un fantasme, c'est la paranoïa complète.